Trouver son premier logement peut être un défi majeur pour un nouvel arrivant aux États-Unis. Dans cette vidéo, je vais te donner les clés qui vont t'aider à trouver ton premier logement, toi, en tant que nouvel arrivant aux États-Unis. Dans cette vidéo, je vais te partager les sites où tu peux trouver ton premier logement, les documents que tu dois préparer et surtout comment éviter les arnaques. Salut les Tétois, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien les amis. Excellent début de mois de février. Alors aujourd'hui c'est lundi, le premier lundi du mois de février et c'est notre première vidéo de la semaine. Je suis Marie-Diana, la continentale, la go du continent, qui va t'aider à réussir ton projet d'immigration aux États-Unis. Si tu es nouveau sur cette chaîne, voilà, ici on parle de quoi? On parle de la développerie, de la vie aux États-Unis, des trucs et astuces pour réussir son projet d'immigration afin que ton rêve américain ne devienne pas un cauchemar. Donc, je te souhaite la bienvenue. La première étape pour trouver ton premier logement aux États-Unis, c'est de comprendre les options qui sont devant toi. Oui, il faut que tu comprennes quelles sont tes options. Aux États-Unis, il y a plusieurs choix, il y a plusieurs options de logement. Tu as les appartements, tu as les colocations, tu as les townhouses, tu as les condos, tu as les single family, tu as les multiple family, tu as les triplex, tu as plusieurs choses. Donc, la première option qui se présente très souvent à toi, aux nouveaux arrivants, ce sont les appartements. Dans la plupart des cas, les appartements aux États-Unis sont dans des complexes. Donc, il peut y avoir un complexe où il y a plusieurs appartements. Et très souvent, la plupart de ces complexes offrent d'autres services annexes. Vous allez trouver des complexes d'appartements où il y a une piscine et une salle de gym. Dans ce genre de complexe d'appartements, les loyers sont un peu conséquents parce qu'en plus de ton logement, de ton appartement, tu vas avoir accès à la piscine, tu vas avoir accès à la salle de gym. Certains ont même des jardins où tu peux aller faire une petite agriculture, tu vois un peu, un petit potager. Voilà le mot, un petit potager. Donc voilà. Alors dans ces complexes d'appartements-là, tu as très souvent trois types de logements. Tu as les one bedroom apartments. Alors, one bedroom apartment, c'est-à-dire c'est une chambre, un salon, une cuisine, une douche. Tu as les two bedrooms, deux chambres, dépendamment, ça peut être deux douches, ça peut être une douche, ça peut être deux chambres, deux douches ou deux chambres, une douche. Après, tu as les trois chambres. Et aussi, ici aux États-Unis, il y a ce qu'on appelle les studios. Alors, les studios, contrairement à ce que, par exemple, chez nous au Cameroun, quand on dit un studio, c'est une chambre, un salon, une douche. Mais ici, quand on dit le studio, c'est pas ça. Quand on dit le studio, c'est... Aux États-Unis, ici, le studio peut être comparé à quoi? Ça peut être comparé à la chambre moderne. Ouais, non, les chambres modernes, là. Donc, tu as ta grande chambre avec ton espace cuisine et ta douche et ton espace lit, un petit espace de vie. C'est ça, les studios ici. Donc, dans les complexes d'appartements, vous pouvez très souvent trouver les studios. Donc, ça, c'est ce qui est... il y en a beaucoup, donc les gens peuvent très rapidement, tu peux facilement trouver, appliquer pour trouver cela. Ensuite, tu as... donc, j'ai dit les appartements étaient les options les plus courantes. En fait, tu as l'option des colocations. Les colocations, c'est une option pour réduire ton loyer. Alors, si tu viens d'arriver, tu dois aller sur le site de Roomies. Il y a un site qu'on appelle Roomies pour chercher des colocations. Donc, tu peux décider que okay, tu ne pars pas en appartement, mais tu pars en colocation. Tu viens d'arriver aux États-Unis, tu as vécu peut-être 6 mois chez ton tuteur. Tu peux chercher à louer une chambre dans un appartement. Donc, aller faire une colocation avec quelqu'un, une maison où il y a un propriétaire qui a sa maison et il loue ses chambres. Donc, tu vas en colocation. Quand tu viens d'arriver et que tu es seul, tu es célibataire, c'est aussi une bonne option parce que ça va toujours réduire tes charges. Et très souvent, dans les colocations, les prix de loyer sont souvent TTC, c'est-à-dire l'eau, l'électricité, le gaz sont souvent inclus dans le prix. Donc, tu as l'option de la colocation. Ensuite, tu as l'option des maisons dans les single family home. Tu peux louer une grande maison. Ouais, les grandes maisons américaines, là, dans les films, là, dans le rêve américain, tu vois une grande maison avec ton parking, avec ceci, avec ton sous-sol. Mais là-bas aussi, vous savez que c'est un peu cher. Ça, c'est pour les familles très... Tu as une grande famille, mais c'est cher aussi. Après, tu as les options, tu as les townhouses.
Les townhouses aux États-Unis, c'est un type de maison que j'ai découvert ici aux États-Unis. Ce sont les longues maisons, les maisons qui sont longues comme ça là. Donc elles sont longues. Les townhouses aussi sont là. C'est aussi des maisons, bon, on ne va pas dire des maisons, mais c'est des longues maisons qui sont collées les unes aux autres. Donc ça aussi, ce sont des options. Si vous avez des familles, si vous êtes une grande famille, si vous ne voulez pas habiter dans l'appartement, vous avez quoi d'autre? Vous avez des résidentes estudiantines pour les étudiants. Donc, en première étape, voilà les options de logement que tu peux avoir. Dans la rubrique d'appartement, il y a aussi ce qu'on appelle ici aux États-Unis les condos, les condominiums. Alors, les condos, ce sont aussi c'est comme des appartements, mais sauf que les condos sont très grands. Et les condos sont vraiment type famille. Et les condos n'ont pas très souvent les services annexes que ont les complexes d'appartements. Donc, voilà en étape 1 les options. Donc, étape 1 pour trouver son logement aux États-Unis, comprendre les différentes options qui s'offrent à toi. Parce que quand tu sais, tu vas bien choisir. Est-ce que c'est l'appartement qu'il te faut? Est-ce que c'est un condo? Est-ce que c'est un townhouse? Est-ce que c'est un single family? Est-ce que tu dois aller en colocation, genre prendre une chambre? Ou est-ce que tu vas en résidence étudiant? Donc, voilà. La deuxième étape dans ton processus de recherche de ton premier logement en tant que nouvel arrivant aux États-Unis, c'est bien sûr savoir où est-ce que tu dois aller chercher. Où chercher son premier logement. Le plus difficile est de savoir où chercher. Donc, ici, je vais te donner quelques sites qui vont t'aider dans ta recherche de logement. N'oublie pas que je t'ai d'abord parlé de tes options, genre l'appartement, la colocation, les townhouses, tout ce que tu veux. Donc, le premier site, il y a d'abord les sites incontournables de recherche de logement aux États-Unis. Le premier site, c'est Zillow. Zillow.com. Donc, tu vas sur ce site. Très souvent, tu crées un profil. C'est-à-dire que si tu veux prendre un appartement, un townhouse, un single family, tu vas aller sur Zillow. Tu vas créer ton site. Alors, ce que je te conseille quand tu vas sur le site comme Zillow ou comme tous les autres sites de logement, c'est de créer des applications mensuelles. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand tu vas par exemple sur Zillow et que tu vois un appartement qui te plaît, tu vois une maison qui te plaît, très souvent on va te demander de payer les application fees. Tu vois un peu. Tu peux décider que tu payes one time application fees for 1 month. Donc tu payes une application fees pour 1 mois. Ça fait que toutes les maisons auxquelles tu vas appliquer, tu vas utiliser la même application. Tu n'auras pas à payer chaque fois $35 ou $40 pour chaque application. Ça, c'est une petite astuce. Maintenant, mais si tu veux par contre partir sur les complexes, quand tu vas sur Zillow, tu vois un complexe d'appartement qui te plaît, tu vas directement vers le complexe ou bien tu leur envoies un mail. Donc, très souvent, quand tu vas sur le site de Zillow ou tous les autres sites de logement, tu vas remplir ton profil, dire ton nom, ton prénom, quand est-ce que tu veux déménager et quel est le type de logement que tu cherches. Tu vas envoyer et très souvent, le complexe va t'écrire, dire « Ah, on a reçu votre demande. Est-ce que vous voulez venir faire un tour? Est-ce que vous voulez venir visiter? » et tout pour vous décider. Donc, les sites incontournables de recherche de maisons aux États-Unis, il y a d'abord Zillow.com. Ensuite, il y a Apartment.com. J'aime beaucoup Apartment.com parce que quand moi, je venais d'arriver aux États-Unis, j'ai trouvé mon premier appartement sur Apartment.com. Et très souvent sur Apartment.com, tu peux même dire ce que tu veux. Je veux un appartement comme ça, comme ça. Tu fais un peu ton profil du logement que tu veux. Et quand il y a des occasions sur le marché, on va t'envoyer un listing que voici les nouveaux appartements qui sont disponibles. Est-ce que ça vous intéresse? Il y a aussi Craigslist. Craigslist et aussi Craigslist et Facebook Marketplace. Je vous recommande de faire beaucoup attention parce que Craigslist et Facebook Marketplace, c'est-à-dire c'est du gré à gré. Il faut faire attention aux arnaques. Faites attention aux arnaques quand vous allez sur Facebook Marketplace ou Craigslist. Et maintenant, pour ceux qui vont opter par exemple pour la colocation, je vous recommande le site Roomies. Roomies parce que là-bas, on cherche les roommates, donc les colocataires. Sur Roomies, c'est un site très très bien, surtout quand tu viens d'arriver aux États-Unis. Ha! Et que tu es single, et que peut-être que ton tuteur, que tu ne sais pas où aller, va sur Roomies.
Tu crées ton profil, tu dis que tu cherches une chambre comme ça, tu crées ton profil et tu vas chercher, tu vas voir les chambres qui sont disponibles dans ton zip code, dans ta zone et tu vas choisir que ok, je veux ça, tu vas voir et tu vas voir et tu vas voir. Donc, pour des solutions locales comme ça, il faut contacter les agents immobiliers et tu peux aussi demander des recommandations à la communauté. Ok, je viens d'arriver, est-ce que vous pouvez me recommander? Tu vois un peu. Donc, tu dois faire ça et vérifier, voilà. Aussi, les annonces dans les African stores. Très souvent dans les African stores, les private landlords, c'est-à-dire les bailleurs, c'est-à-dire si j'ai ma maison et que je loue une chambre, je peux faire une petite annonce, je mets ça dans un African store, dans les marchés africains, là, des boutiques africaines. Là-bas aussi, vous pouvez trouver des propositions pour les colocations. Donc voilà, à vos ordinateurs, à vos claviers, allez, commence déjà la recherche, commence la recherche. La troisième et dernière étape pour trouver ton premier logement aux États-Unis, c'est bien sûr la documentation. Oui. Alors, une fois que tu as déjà choisi, c'est-à-dire tu sais déjà quel type d'appartement ou bien quel type de logement tu veux, une maison, un appartement, et que tu as déjà fait ta recherche sur les sites qu'on a cités là, Zillow, apartment.com, Marketplace, Facebook Marketplace, sorry, Craigslist ou Roomies, tu sais déjà ce que tu veux. Maintenant, tu dois préparer de la documentation. Alors, quels sont les prérequis pour, genre quoi, appliquer pour, pour faire une demande de logement? La première des choses qu'on va te demander, c'est ta carte d'identité. Carte d'identité. Parce que même quand tu vas aller faire les visites d'appartement, là, on va toujours te demander une carte d'identité. Alors, aux États-Unis, très souvent, jusqu'à présent, là, nous tous, bon, pas nous tous, hein, la plupart des gens utilisent leur driver license comme pièce d'identité. Si tu n'as pas une pièce d'identité, tu peux produire un passeport, tu peux produire ton passeport valide, avec un visa valide qui montre que tu es là. Ensuite, voilà, on va toujours te demander les preuves de ton revenu. Oui, comment tu vas faire pour payer? Comment tu vas faire pour payer le loyer? Donc, ok, guys. Qu'est-ce qu'il te faut pour louer ton logement? La première des choses, on va te demander une pièce d'identité. Ça peut être ton driver license, ça peut être ta green card, ça peut être ton passeport avec ton visa. Ok? La deuxième chose, on va te demander les preuves de revenus. Il faut prouver que tu peux payer cet appartement, tu peux payer cette maison-là que tu es en train de demander. Donc, les preuves de ton revenu, on va te demander très souvent tes bulletins de paye ou ton W2. En troisième position, on va te demander ton credit score. Ils vont te demander de remplir une application avec ton Social Security. On va faire une recherche sur ton credit score. Le credit score, j'ai déjà parlé de ça ici, n'est-ce pas? Le credit score, la notation de ton crédit qui va de 300 à 850. On va voir ton credit score. Un mauvais credit score peut avoir un impact sur la recherche de ton logement. Ça peut faire qu'on te refuse un logement ou alors ça peut faire que ton bailleur te demande une caution beaucoup plus élevée. Donc, après ton credit score, il y a maintenant ce qu'on appelle la caution ou un dépôt de garantie. Ici, ça s'appelle les deposits. Alors, contrairement en Afrique, ou ici au Cameroun d'où je viens, quand tu vas louer la maison, on te demande de dire la maison c'est 10 plus 2, c'est-à-dire tu payes 10 mois de loyer d'avance plus 2 mois de caution. Ici aux États-Unis, c'est pas comme ça. Alors, ici aux États-Unis, quand c'est les private, genre les townhouse, les private landlords, très souvent, ils vont te demander 1 mois de caution, genre 1 mois de déposit. Mais quand c'est les complexes, la plupart des complexes, des appartements et tout, les condos et tout ça, ils demandent souvent les $500, les $300. Mais maintenant, le montant de ton dépôt de garantie, de ton déposit dans les complexes va dépendre de ton credit score et de ton historique de logement aux États-Unis. Quand moi, je louais mon premier appartement, comme je n'avais jamais loué ici, normalement, le complexe où j'étais partie, les déposits, c'était $300. Mais comme moi, c'était ma première fois, ils m'ont pris un dépôt de $1000. Guys, donc, bien sûr que le déposit est refundable. Donc, voilà un peu les documents bien, les prérequis pour prendre le loyer. Donc, une fois que c'est pris, maintenant, tu vas signer un contrat. Toujours signer le contrat de bail. Et guys, toujours lire votre contrat de bail. Il faut lire le contrat de bail et savoir quel est le terme, le leasing term, c'est-à-dire la durée du contrat, la durée du bail. Très souvent, plus le bail est long,
plus tu peux avoir une marge de manœuvre de négociation sur le prix. Donc, pour les baux qui sont longs, les prix sont souvent réduits par rapport aux baux qui sont courts. Donc, si le bail est long, le prix peut être peut-être de 100 dollars en moins que pour un bail qui est court. Et surtout, il faut lire les conditions de résiliation de contrat. Très souvent, dans la plupart des cas ici aux États-Unis, si tu veux résilier ton contrat de location, tu vas payer 2 mois de dommages et intérêts à ton bailleur. Donc, très souvent. Maintenant, il y a certains bailleurs qui te disent que si tu résilies le contrat, tu payes le reste des mois et tout ça là et tout ça là. Donc, hey! C'était tout pour cette vidéo sur comment trouver son premier logement aux États-Unis. Donc, tu viens d'arriver aux États-Unis, tu ne sais pas. Je veux d'abord te dire que aux États-Unis, la dépense, c'est-à-dire que la chose qui coûte le plus cher ici aux États-Unis, qui finit notre argent ici là, c'est les loyers. Oui, le loyer peut facilement te prendre 50% de tes revenus. Surtout quand tu es dans des grands États, dans des grandes villes là. Be careful. Tu peux te retrouver que tout ton argent passe seulement pour payer le bailleur. Ok? Donc, il faut être wise. Il faut bien choisir. Il faut analyser toutes les options qui sont devant toi. Et si tu viens d'arriver et que tu es single, pourquoi tu peux faire une colocation facile. Ça t'aide à économiser et aussi à comprendre comment ça marche. Aussi, autre astuce, comme je vous l'ai dit, s'il vous plaît, payez vos loyers à temps. Ici, là, il n'y a pas la pitié ici. No pity in business aux États-Unis. Si tu n'as pas payé ton loyer, tu vas d'abord payer les intérêts de retard. Si tu fais 1 mois, quand tu ne payes pas le 3e mois, c'est la police qui sera devant toi. On va venir te donner, on va peut-être te convoquer au tribunal. On va te donner une eviction que tu dois libérer la maison. Donc, guys, il faut toujours payer l'argent des gens. OK? La plupart ici, les loyers se payent entre le 1er et le 5 de chaque mois. Dans la plupart des cas. Donc, en général. Donc, ce n'est pas absolu, mais bon, en général. Donc, il faut toujours payer ton loyer à temps, s'il te plaît. OK? Il faut bien lire les clauses du contrat de bail que tu as signé. Il faut respecter les clauses de ton contrat de bail. OK? Donc, voilà, c'était tout. J'étais ravie de faire cette vidéo avec vous. Donc, excellente semaine. On se prend jeudi pour une autre vidéo. Je pense que cette semaine, on va aller sur la thématique de logement, d'installation aux États-Unis pour les nouveaux arrivants. D'ici à là, portez-vous bien. Je suis Marie-Diana, la continentale Nassau.